Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, à Sarah Betevet, jeune de nos Hachamim, basé sur les Nevi'im, mais dans la Chassidoute Breslev, a tout aussi une importance significative le jour du 10 Tevet. Le jour du 10 Tevet est le jour où le grand maître Rabbi Nathan de Breslev, très connu, principal disciple de Rabbi Nachman de Breslev, va quitter ce monde. On ne peut parler de la Chassidoute Breslev, du mouvement chassidique Breslev, sans parler de Rabbi Nathan. Rabbi Nachman, petit-fils du Baal Shem Tov, va fonder dans la ville de Breslev son mouvement chassidique. Va avoir à lui un élève très particulier, malgré que Rabbi Nachman avait, au moment où au pic de sa chassidoute, plus de 400 chassidim, mais il va avoir un élève. Cet élève qu'il va véritablement changer la vision de la vie et du mouvement et de la compréhension de la chassidoute Breslev. Nous savons que généralement, pour avoir une chassidoute, une dynastie chassidique, nous avons besoin d'avoir un maître vivant. Celui qui va continuer la chassidoute, le mouvement chassidique, sans avoir un maître vivant, et cela déjà il y a pratiquement plus de 200 ans, va être Rabbi Nathan. Au moment où Rabbi Nachman va quitter ce monde, le 18 de Tishri, tous les disciples de Rabbi Nachman de Breslev ont voulu quitter le mouvement chassidique et vont vouloir aller voir dans d'autres mouvements. Il était très coutumier à l'époque que les gens avaient un maître de leur vivant. Quand le maître partait de ce monde, alors ils choisissaient un autre mouvement chassidique. Lubavitch, Vizhnitz, Breslev, Bobov, chacun de ces grands maîtres avait des nombreux disciples. Et au moment où ils quittaient ce monde, alors on trouvait un nouveau maître qui allait diriger le groupe chassidique. Rabbi Nathan va promouvoir cette dynastie, malgré que Rabbi Nachman de Breslev, ayant quitté le monde, il va nous donner le concept de la chassidoute à travers les écrits et pas à travers le maître. Pour comprendre ce que Rabbi Nathan a expliqué, nous sommes obligés de passer sur un principe qui s'appelle le principe du tzaddik. Et avec vous aujourd'hui et ce soir, en l'honneur de la Neshama de Rabbi Nathan ben Naftali Hertz, nous allons expliquer et essayer d'expliquer ce concept chassidique que nous entendons souvent du tzaddik. Un jour, Rabbi Nathan de Breslev, en voyage vers Eretz Israël, vous savez que dans la vie juive, il y a un rêve de chaque juif et de fouler Eretz Israël, la terre de nos patriarches, qu'on soit sioniste ou qu'on ne le soit pas, mais la terre d'Eretz Israël est la terre sainte où nos patriarches Avraham, Yitzhak, Yaakov, les prophètes, premier temple, deuxième temple, ont vécu là-bas. Et chaque juif doit avoir cette volonté de vivre et de passer ce moment incontournable dans le judaïsme, Eretz Israël. Rabbi Nachman de Breslev est arrivé en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov n'a jamais pu venir en Eretz Israël. Et nos sages nous disent que si le Baal Shem Tov avait rencontré le Or HaChaim HaKadosh, alors le temple serait venu et la rédemption était arrivée. Rabbi Nathan de Breslev a mérité d'arriver en Eretz Israël. Et Rabbi Nachman va même dire qu'au moment où il va revenir, qu'il y avait un Rabbi Nachman avant Eretz Israël, et il va y avoir un Rabbi Nachman après Eretz Israël. Rabbi Nathan aussi, à son tour, il va faire ce voyage, ce périple, depuis l'Ukraine jusqu'en Eretz Israël. Et quand il va arriver en Turquie, principalement, il était le port ou la dernière destination qu'on avait depuis l'Europe jusqu'en Eretz Israël. Le Rabbi Nathan va rencontrer les élèves du Gaon de Vilna. Nous savons qu'à l'époque, il y a deux mouvements qui sont en train et en parallèle, qui sont vis-à-vis l'un envers l'autre. Le mouvement chassidique, conçu et créé par le Baal Shem Tov, et en parallèle, nous avons les enseignements du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon et Rabbi Nathan, donc troisième génération, qui sont ensemble et qui discutent sur ce principe, savoir qu'est-ce que ça représente le tzaddik.
Rabbi Nathan va parler avec eux à savoir pourquoi ils s'opposent à cette idéologie du tzaddik. Et Rabbi Nathan va écrire et il va dire que je pensais toute ma vie qu'en vérité la discussion qu'il y avait entre le mouvement, ce qu'on appelle chassidique, ou le mouvement mitnaged litaïm, était à savoir qui était le tzaddik de la génération, qui était l'homme juste, ou à travers il représente ici-bas la parole divine d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'était le Baal Shem Tov, le Baal Atanya, Rabbi Nachman et le Noam Elimelech, chacun à travers son temps et son époque, ou bien le Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Volojine, chacun à travers leur époque et leur tzadikim durant leur époque et leur enseignement. Rabbi Nathan, va dire qu'en vérité, j'ai compris qu'il y a une différence fondamentale entre le chassidisme et les mitnagdim, à savoir est-ce que nous croyons au tzaddik ou nous croyons pas du tout au tzaddik. Rabbi Nathan va dire que même les talmidim du Baal Shem Tov qu'il va rencontrer étaient opposés à l'idée du tzaddik. Malgré que si vous prenez les écrits du Gaon de Vilna, nous trouvons très clairement cet enseignement et ce concept qui s'appelle le tzaddik. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça représente le tzaddik, laissez-moi vous donner une allégorie qui est rapportée dans le Likutei Moharan, rapportée dans le Zohar, à savoir qu'est-ce que cela représente. Dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Or Ein Sof, lumière infinie, elle n'est pas représentée par un homme, nous ne sommes pas des chrétiens, que Dieu vient dans un homme, Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il est le maître du ciel, Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, et aucun homme sur cette terre n'est la représentation d'Akadosh Baruch Hu, Chas Veshalom. Mais il y a une personne, ou avec qui Akadosh Baruch Hu va donner certains pouvoirs, on va les appeler comme ça, certains pouvoirs, où à travers lui, il va avoir une bonté, un shefa, quelque chose qui va couler dans le monde. Bien faire attention à ne pas confondre entre un vaisselle où la bonté passe par lui et de penser que Dieu serait incarné en un homme. Chas veshalom, de penser comme ce qu'ont pensé plusieurs idéologies et plusieurs religions. Le tzaddik n'est pas la représentation de Dieu, mais il est le kéli sur quoi Kadosh Baruch Hu va donner la bracha dans ce monde. Le machal qui est rapporté dans le Zohar est le machal d'un arbre. Dans un arbre, nous avons le tronc, les racines, les petites branches, les feuilles, et ainsi de suite, tout ce qui va venir avec l'arbre. Le tzaddik, il est représenté par le tronc. Le tronc, ça veut dire que si vous coupez le tronc, vous pouvez avoir les plus belles feuilles du monde, mais elles vont mourir. Vous pouvez couper une feuille sans véritablement couper le tronc. Vous pouvez couper une branche et le tronc va continuer à pouvoir vivre. Le tzaddik est représenté par ce tronc où toutes les ramifications de l'arbre qui vont arriver, elles arrivent à travers ce tronc. C'est lui qui donne la sève dans les branches, dans les feuilles et ainsi de suite pour pouvoir grandir et même dans les fruits, c'est un arbre fruitier. Le tzaddik, nous voyons la première fois dans la Torah à propos de Moshe Rabbeinu. Très intéressant, au moment où nous sortons d'Égypte, à Kadosh Baruch Hu, nous passons la mer Rouge, et à ce moment, à Kadosh Baruch Hu, il va dire « Vaya'aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo ». Nous voyons que le peuple juif va croire en Akadosh Baruch Hu et va avoir aussi une émouna en Moshe Rabbeinu. Le verset va nous enseigner Ubecha ya'aminu le'olam. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, et tu sais, ils vont croire aussi en toi à l'éternité. Ça veut dire qu'il y a quelque part, dans le peuple juif, nous avons Boré Olam, créateur du ciel, que lui seul dirige le monde. Sans personne, n'a pas besoin ni de Moshe Rabbeinu, ni de Aaron HaKohen, ni de rien. Akadosh Baruch Hu Or Ein Sof. Seulement dans ce bas monde, Akadosh Baruch Hu a créé des humains. Il va créer des peuples. Et ces peuples-là, il va créer un peuple, que ce peuple s'appelle le Ham Israël, où il va y avoir une Neshama. Que dans cette Neshama, Akadosh Baruch Hu va donner la force pour pouvoir donner et redonner toute la bonté de Dieu qu'il veut donner à l'humanité à travers cette personne. Et cette âme-là, elle s'appelle le tzaddik.
La même façon que Moshe Rabbeinu était l'homme avec quoi Akadosh Baruch Hu parlait, et que la sagesse de Moshe Rabbeinu était retransmise à travers tous les 600 000 âmes qu'il y avait dans le désert. De la même façon que nous avons vu Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai va donner le Zohar, la lumière cachée de la Torah, et que de lui, tous les enseignements kabbalistiques vont être retransmis à travers le temps. De la même façon que nous avons vu le Harizal va venir presque 1300 ans plus tard, et il va découvrir, et il va nous enseigner ce qu'on appelle la Kabbale, les enseignements cachés du Zohar que nous n'avons pas compris. Il va venir nous les expliquer, et de lui va de nouveau être recréé un enseignement. Il va devenir cette lumière et ce vaisselle où cet enseignement va passer. De la même façon que nous avons eu le Baal Shem Tov, qui va créer ce mouvement chassidique extraordinaire, ou même le Chafetz Chaim, écrit dans les enseignements de Rabbi Elchanan Wasserman, dans le Kovetz Ma'amarim, à combien le monde avait besoin de la chassidoute. Le Chafetz Chaim lui-même les explique. Et dans chaque génération, nous avons une personne, où cette personne-là va être le canal où Akadosh Baruch Hu va donner ce qu'il a besoin de donner pour l'humanité et pour son temps. Où la question, elle a été établie, à savoir, le Gaon de Vilna, si vous prenez ses écrits, vous allez trouver qu'il parle du concept du tzaddik. Le Noam Elimelech, clairement, il s'appelle Sefer HaTzadikim. Prenez le Maor Vashemesh, prenez le Tanya. Tous les livres chassidiques sont tous d'accord qu'il y a ce concept du tzaddik et que nous avons besoin. La Gemara nous enseigne qu'un homme qui a un enfant malade, chez qui il va, il va voir le tzaddik pour qu'il puisse prier pour lui. Le Zera Shimshon, italien, 18e siècle, parle aussi du concept du tzaddik. Et pourquoi nous avons besoin de cette bracha? Pourquoi nous avons besoin de cet accomplissement du tzaddik qui va faire pour nous? La question qui va se poser, est-ce qu'un tzaddik doit-il être vivant? Ou bien un tzaddik, il peut être aussi partie de ce monde, mais l'enseignement du tzaddik va continuer à exister, et du fait que l'enseignement du tzaddik va exister, alors il va rester le tzaddik, ce qu'on va appeler Yesod Olam, même s'il n'est plus à travers la génération. Et là va commencer une discorde. Certains ne pensaient même pas que le concept du tzaddik existait, et aujourd'hui, on va pas faire ce débat. Est-ce que oui, est-ce que non? Comme je vous l'ai rapporté préalablement, que tous les livres chassidiques sont tous d'accord du concept du tzaddik. À travers chaque génération, nous avons vu certains personnages qui étaient le tzaddik. Rabbi Nachman de Breslev fait mention qu'à quelques reprises dans la Gemara, nous faisons marquer et nous appelons certains maîtres Moshe. Et Rabbi Nachman dit pourquoi certains maîtres s'appelaient Moshe, malgré que leur nom n'était pas Moshe, Moshe Shapir Ka'amart, à cause qu'ils avaient une étincelle de Moshe Rabbeinu qui était le maître incontesté du peuple juif, alors ils vont avoir ce titre de Moshe, et ils vont être à leur tour un tzaddik Yesod Olam. Le Noam Elimelech a dit sur lui-même qu'il est tzaddik Yesod Olam. La discussion va aller un peu plus loin, quand Rabbi Nathan de Breslev va venir nous enseigner un enseignement que là, il va avoir une discorde véritablement, même dans le monde chassidique. Parce qu'il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev, bien sûr, sa Torah était énorme. Il a été accepté en majorité à travers tous les maîtres chassidiques. Prenons juste le Chosé de Lublin, prenons Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et Rabbi Nachman de Breslev a refusé de sortir son livre avant qu'il avait reçu sur ses enseignements plus de 200 askamot, rabbanim qui avaient permis son livre d'être publié. La grande discorde qu'il y a eu quand la Chassidut de Breslev n'est pas venue à travers Rabbi Nachman, mais elle va venir par la suite avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan va tellement comprendre qui était Rabbi Nachman. Rabbi Nachman avait grandi au chevet de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. L'homme le plus saint, Rabbi Nachman lui-même l'appelait Pe'er Hador, l'homme qui était la gloire du peuple juif. Rabbi Nathan disait, je ne pouvais comprendre comment était-il possible à un homme d'être aussi saint que son beau-père Rav Tzvi,
un homme pieux, un homme de Torah, un homme de Kedusha et Tahara, et il se posait même la question comment était-il possible d'avoir une plus grande purification et sainteté, jusqu'à qu'il va rencontrer Rabbi Nachman, où il va devenir son disciple, son talmide mouvak. Et là, Rabbi Nathan va nous expliquer, et toute sa vie, il va œuvrer pour expliquer que le tzaddik n'est pas obligé d'être un être vivant, mais le tzaddik va être un homme qui a vécu et qui va nous enseigner une Torah, que sa Torah, elle va avoir une nécessité jusqu'à la dernier temps et jusqu'au moment messianique, et du fait que la Torah de Rabbi Nachman de Breslev est une Torah incontournable jusqu'à la venue de Mashiach, parce que il va parler de certains sujets qu'on avait même peur de parler il y a 200 ans. On parlait de sainteté, de Kedusha, de Tahara. Nous parlons de questionnement. Quand un homme il fait teshuvah, comment faire teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire la teshuvah? Des questions qu'à l'époque, peut-être les gens n'avaient pas compris, les questions du comment et du pourquoi. Mais Rabbi Nachman va en parler. Et Rabbi Nathan va dire que du fait que ces enseignements-là sont les enseignements que nous avons besoin jusqu'à la venue de Mashiach, donc Rabbi Nachman va devenir le tzaddik, ce qu'on va appeler le yesod olam, jusqu'à la fin des temps. Beaucoup de personnes avaient été très fâchées contre Rabbi Nathan en se demandant la simple question. Rabbi Nachman avait dans sa plus grande splendeur que 400 élèves. Comment un homme qui avait que 400 élèves durant son vivant pouvait d'abord se dire tzaddik yesod olam, et comment on pourrait accepter et dire que le tzaddik, à travers les générations, sera Rabbi Nachman de Breslev, quand lui-même n'avait pas autant de disciples que d'autres durant leur propre vivant. Eh ben, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan vont dire que jusqu'à la fin des temps, vous allez voir qu'un jour, il y aura tellement de monde sur mon Bet Akvarot, sur mon Tziyun, ce qu'on appelle à l'endroit où je vais résider, c'est qu'on va devoir faire la police pour faire circuler les gens. Ceux qui avaient été au Man l'année dernière peuvent voir, il y a plus 10 000, il y a plus 20 000, il y a plus 30 000. On peut parler jusqu'à 100 000 personnes qui arrivent, et on voit que cette prophétie, si on pourrait appeler, ces paroles de sages de Rabbi Nachman se sont appliquées. On voit aujourd'hui chaque personne qui parle de Torah, qui veut revenir et qui veut toucher le cœur des gens, alors il parle de Rabbi Nachman. Un jour, on a demandé à Rabbi Nathan, comment on sait si un homme, il est chassid Lubavitch, Breslev, Vizhnitz? Et Rabbi Nathan a répondu, regarde à travers l'enseignement qu'il donne, c'est quoi, avec quoi son cœur est chauffé. Si vous prenez aujourd'hui énormément de rabbanim quand ils parlent, ils rentrent des halachot, de l'écouter halachot, des enseignements, du l'écouter Moharan, livre de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan de Breslev va comprendre la grandeur, l'intensité des enseignements de Rabbi Nachman, et c'est pour ça qu'il va se battre pour que l'enseignement de Rabbi Nachman, bien sûr, continue, mais qu'il va être appelé tzaddik yesod olam, même après sa mort. Il faut savoir que même des personnes qui avaient connu Rabbi Nachman de Breslev n'avaient pas compris et refusé quelque part cet enseignement que Rabbi Nachman peut être appelé tzaddik yesod olam, même après sa mort. Ceux qui ont parti visiter le kever de Rabbi Nathan, ils peuvent voir à combien Rabbi Nathan dégage une sainteté. Il dégage une humilité. Rabbi Nathan, s'il avait voulu chercher lui-même la grandeur, il connaissait le Shulchan Aruch à l'endroit, à l'envers. Il finissait le Shas chaque année. Il finissait Bavli, Yerushalmi, Shas Mishnah, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, toutes les halachot, tous les midrashim, à chaque année. Rabbi Nachman avait donné une façon d'étudier à Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan était connu à travers toute l'Ukraine de sa grande sagesse. Si Rabbi Nathan avait voulu, il se serait autoproclamé Admour, Rebbe, il aurait pu créer sa dynastie de chassid à lui-même. Mais Rabbi Nathan n'a jamais voulu, en aucun cas, prendre l'honneur pour lui-même. Rabbi Nathan est parti chercher une seule chose, la vérité. On raconte qu'un jour, le beau-père de Rabbi Nathan a voulu offrir une place de Dayan, de chef du tribunal rabbinique,
à Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, quand bon chassid, va voir son maître Rabbi Nachman et lui dit: Rabbi Nachman, j'ai reçu une proposition de devenir juge rabbinique, rav de plusieurs villes. Qu'est-ce que vous pensez? Et Rabbi Nachman lui dit: oui, c'est vrai. Il dit: est-ce que c'est une bonne proposition? Il lui dit: oui. Est-ce que c'est Emet? Il lui dit: oui. Il dit: est-ce que c'est Emet les Amito? Est-ce que c'est la vérité de la vérité? Est-ce que le but dans ma vie est de devenir Dayan? Et Rabbi Nachman lui dit: non. Et Rabbi Nathan, qui était dans une situation financière très précoce à l'époque, où il avait perdu tout son argent, où Rabbi Nathan avait pratiquement plus de quoi manger, pour la vérité de la vérité, il va refuser. Rabbi Nathan va sacrifier sa vie physique, va sacrifier les honneurs qu'il pouvait avoir pour ce concept. Sur le concept qu'il ne peut exister un autre tzaddik Yesod Olam, à part Rabbi Nachman de Breslev. Beaucoup d'autres personnes à l'époque n'ont pas compris les enseignements de Rabbi Nathan, vont discuter sur Rabbi Nathan. Mais aujourd'hui, à peu près 200 ans plus tard, on peut voir véritablement ce que Rabbi Nathan a donné, comment Rabbi Nathan avait compris la profondeur des enseignements de Rabbi Nachman. Nous avons compris aujourd'hui ce que Rabbi Nathan voulait nous enseigner, en nous disant qu'on peut être un tzaddik Yesod Olam, que le Rav, il est vivant, ou que le Rav, il n'est pas vivant. C'est ça que Rabbi Nathan a voulu nous enseigner. Qu'à travers les enseignements de la Torah, du Likutei Moharan, Rabbi Nathan va les développer même en sujet ilchatit à travers le Likutei Halachot. Il va les même les transformer en prière à travers le Likutei Tefilot, pour que Rabbi Nachman reste vivant, reste le tzaddik et le pilier jusqu'à la fin des temps, et que le mérite de Rabbi Nathan, il tombe sur chacun d'entre nous, et que grâce à lui, Bimera Biyamenu, nous puissions voir la lumière de Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.